Donc je vous conseille de ne pas trop utiliser les dégradés, mais pour l'exercice ici, je vais quand même le laisser. Sachant que c'était sans doute mieux sans le dégradé. Voilà. Mais on peut changer quand on veut. Hein. Évidemment, c'est des logiciels, c'est de l'informatique, on peut changer quand on veut par la suite. Alors au niveau de la police de caractère utilisée, vous allez retourner dans début de chapitre. Vous avez bien double-cliqué. Vérifiez bien encore qu'il est indiqué DDC en bas à gauche là, de la fenêtre. Et vous allez sélectionner le bloc texte. Alors, par le menu texte, caractère, la palette caractère, menu texte en haut de l'écran, caractère, vous allez pouvoir choisir une police. Bien sûr, ça pourrait être une police qu'on a installée juste avant, rien que pour ça. À vous de voir. Voilà. Donc, si on va sur le début de chapitre là, sur la page 3, vous allez remarquer que la police n'a peut-être pas été modifiée. Est-ce que vous remarquez que ça se modifie chez vous ou pas? Là, je suis sur la page 7. Oui, parce que si on a été modifié manuellement le caractère précédemment, la taille, pour que notre titre de chapitre, là, sur la page 3 ou sur la 7, arrive à être montré, si vous avez été modifié manuellement la taille du caractère, ça peut faire en sorte que quand vous choisissez une police dans le gabarit, elle n'apparaît pas sur les pages. Alors, ceux chez qui ça s'est mis à jour, c'est que vous n'aviez pas été modifié la taille de la police sur la page. Donc, le lien entre le bloc texte du gabarit et les blocs texte sur les pages 3 et 7, il est bon. Tandis que chez moi, il n'est pas bon. Donc, on va de toute façon voir comment on peut régler ce problème qui forcément va survenir. Vous allez dans le gabarit, et pour la première fois, on va utiliser les styles de paragraphes. Vous allez dans le gabarit, vous vérifiez bien, excusez-moi d'insister, mais les erreurs sont tellement vite arrivées. Vous vérifiez bien qu'il est indiqué en bas à gauche que vous êtes en train de travailler sur le gabarit. Vous allez sélectionner le bloc de texte ou le texte avec l'outil texte. Ça peut marcher aussi avec l'outil texte, mais à ce moment-là, il faut quand même sélectionner tout le texte. Il ne faut pas oublier quelque chose. Les deux sont bons. Sélectionner le bloc avec la flèche noire ou sélectionner tout le texte avec l'outil texte. Et vous allez chercher la palette des styles de paragraphes. Donc, menu texte, style de paragraphe. Et on va les utiliser un peu par la suite aussi, bien sûr. C'est ce qui sert à faire des styles de paragraphes, des titres notamment. Alors, menu texte, style de paragraphe. Et dans le menu de la palette style de paragraphe, vous demandez nouveau style de paragraphe. Alors, quand vous faites un style, il faut toujours vérifier que ici, d'après, il est indiqué aucun style. Sinon, ça va vous créer des problèmes par la suite. Quand vous allez modifier un style par la suite, ça va modifier un autre. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est ce qu'on appelle le parentage de style, ceci. Il y a des styles parents, des styles enfants. Et donc, ce qu'il faut, puisque vous ne connaissez pas le parentage de style, vous ne voyez pas ce que c'est. Ce qu'il faut, c'est absolument, quand vous faites un style, vérifier que ici, il est indiqué aucun style. Si ce n'est pas le cas, il va falloir choisir ici aucun style. Très bonne habitude à prendre quand vous créez un style.
Que ce soit un style d'objet aussi. Hein. Style d'objet, style de caractère, style de paragraphe. Vous vérifiez toujours ça. Bah, c'est un bon système, mais il faut le connaître en fait. Donc c'est pour la suite, quand vous serez plus avancé dans InDesign. Donc ici, au niveau du nom du style, on va indiquer titre. Titre vertical. Je vais appeler ça grand titre vertical dans les pages de début de chapitre, dans DCC par exemple. DDC, début de chapitre. Voilà. Et il suffit de cliquer sur OK, et le style est fait. Parce qu'en fait, le fait d'avoir démarré, quand on a fait le nouveau style, menu de la palette style, on a demandé nouveau style de paragraphe. Le fait d'avoir démarré d'un objet qui était sélectionné, a repris toutes les caractéristiques en fait. Format de caractère de base, vous avez la police utilisée, la taille, la dimension. Vous avez tout en fait. La couleur, même la couleur, elle est là, quelque part. Couleur de caractère. Alors, couleur de caractère. Là, voilà. La couleur de caractère est prise aussi. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. On clique sur OK et le style, il est fait. Et vous pouvez l'appliquer, le style. Si jamais il n'est pas appliqué, vous l'appliquez en sélectionnant comme ça. Voilà.